Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. On va commencer par chanter, si vous le voulez bien, c'est très simple. Je vais faire Bartholivien, vous allez faire Greg, vous avez juste une chose à faire, c'est lire l'écran. Je chante seul depuis bientôt. Ça marche bien le karaoké, hein. Faut dire que Félix Gray était... Vous le connaissez? Je chantais sans arrêt, et lui de temps en temps, mais il prenait 5 ans. En tout cas, vous connaissez les tarifs. Quand je chantais, Félix faisait bien. Pour pas bosser, il faisait chanter. Regardez pas les gens, c'est vous, d'accord? Et tout le monde chantait, les enfants, les mineurs, les adultes, les ados. Je crois qu'on va bien se marrer, Sergio, ce soir. On chantait en duo, mais on pouvait pas s'encadrer. Je suais sans éo, alors que lui, tout à côté, il faisait que planter. Il chantait faux, alors je l'ai viré. Je chante avec Anaïs maintenant. Elle chante, mais personne ne m'entend. Les salauds. Je chante toujours autant, et elle de temps en temps, mais elle ne prend que 20%. 5 francs. Faut que j'en trouve un qui chante gratuitement. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Sergio le son? Ouais, c'est cool. Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci, bienvenue ce soir pour ce spectacle d'imitation en 2 parties. Alors maintenant, on va faire une partie qui va durer environ 45 minutes. L'entracte. Et puis après, on mettra une petite heure à s'amuser tous ensemble. Alors j'espère que le spectacle va vous plaire. Je suis un imitateur différent des autres. Je vous explique pourquoi. J'ai 2 différences. La première, c'est que j'ai un écran sur scène qui me permet de faire des choses totalement différentes des autres imitateurs. La deuxième, c'est que j'ai 61 ans. Par conséquent, je me suis spécialisé dans les imitations de chanteurs morts. Et ça met une ambiance extraordinaire. Là, par exemple, la prochaine imitation que je vais vous faire est un chanteur mort. Vous avez vu l'ambiance? Incroyable. Alors, c'est un chanteur mort en 2004. Un jeune mort. 2004. Bachelet. 2004. Hey, je vous donne un indice, il est toulousain. Claude Nougaro, c'est la dame, c'est vous madame qui avez gagné. Vous savez ce que vous avez gagné? Rien. Claude Nougaro nous a quittés en 2004. Alors on va évidemment lui rendre hommage. Et pour mettre vraiment beaucoup d'ambiance, je le fais en duo avec dans l'écran pour vraiment que ça mette beaucoup d'ambiance. J'ai choisi une chanteuse morte. Et qui on m'annonce, c'était Claude Morane qui chantait cette chanson. Et je vous garantis un vrai chef-d'œuvre d'interprétation, la voix, la densité. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, Quel manque de peau, oui, j'ai beau voir le ciel. l'oiseau, Rien, rien ne lui là-haut. les anges, Zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, mon Dieu, quelle histoire, on n'est que des os. est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo, alléluia, allez. Au-delà de nos horribles
Bonjour, c'est Régis. Moi j'aime bien ça. L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, c'est comme le bachelor. Au bachelor, t'es un homme, tu t'inscris, on te présente des filles de Playboy. Avec des gros replots. Et c'est toi qui choisis, toi, t'es pas belle, va-t'en. Putain. L'amour est dans le pré, c'est la même chose. T'es une fille, tu t'inscris et on te présente des agriculteurs avec des gros replots. Et ça tombe bien aujourd'hui à Saint-Léonard-des-Bois. Parce qu'il y a une fille du public qui nous a écrit en cachette de son mari. Alors là, Sergio, tu vas éclairer. Faut que j'en trouve une bien dans le public. Une bien avec un mec moche. Là, il y a des femmes qui regardent leur mari en disant « Je suis sûr que c'est pour ta gueule. » Une bien avec un mec moche. C'est moi qui choisis, je fais ce que je veux. Bonjour. Comment tu t'appelles? Et mets ton casse-croûte derrière. Comment il s'appelle? Plus moche. Pourquoi, Martine, tu nous as écrit « L'amour est dans le pré » ? Pour changer, c'est normal, Martine, je vais te proposer 2 agriculteurs. T'es contente? Elle est ravie. Alors Martine, c'est toi qui choisis. Pour Martine, dans l'écran, reportage. Elle est contente, Martine. J'ai besoin de toi. Moi, c'est pas dégueu, mais c'est pour le juillet. Pour Martine, le choix va être difficile. On va d'abord demander aux filles du public. Si vous étiez à la place de Martine, vous choisiriez qui, Bernard ou Brandon? Brandon! On a 2 salles bien distinctes. Les jeunes, là, ici, toutes celles-là, qui veulent du Brandon, des cougars. De l'autre côté, côté véranda, les vieilles qui veulent du Brandon. Ouais, mais Martine, elle est venue avec son machin tout moche. Martine, tu choisis qui? Bernard ou Brandon? Brandon, eh ben ça va te changer! Brandon, il a les tablettes de chocolat, toi t'es comme moi, le chocolat foutu le corps. Tu vas habiter la Côte d'Azur avec Brandon? Quelle ville? Nice. C'est là qu'ils me disent Clermont-Ferrand. Dans quelle ville? Nice, c'est joli, Nice. Saint-Tropez, tu vas pas habiter Antibes. Non!
Donc on peut dire que Martine, qui va pas habiter Antibes avec Brandon, et ça va conclure le sketch sous vos applaudissements. Attendez, je n'ai pas dit ma connerie. On peut dire de Martine, qui habite pas Antibes, qu'elle n'est pas antibaise. Ce métier d'imitateur, j'ai eu la vocation quand j'avais 15 ans. C'était il y a 6 ans. Ma mère m'a emmené voir Yves Montand à l'Olympia, 3e rang de face. Je ne savais pas qui c'était ce chanteur. Et puis la musique a démarré. J'ai vu un vieux monsieur arriver, il avait la classe, il avait l'élégance, il avait le talent. C'était Monsieur Yves Montand. Et puis il s'est mis à chanter, il a fait Quand je partais au matin, quand je partais sur les chemins. Oh, Blondel, oh. Oui, qui me parle? C'est qui? Et c'est moi, et c'est Yves Montand, et franchement, tu vas te planter. Il n'y a aucune raison que je me plante, je suis à Saint-Saint-Léonard, les gens sont Regarde, sympas. t'es mou, t'es gros, et en plus, tu danses pas. Yves Montand, et c'est autre chose. Regarde. On regarde. C'est facile. À toi. Ok. Ah. Oh là là. C'est l'amour est dans le prix. C'est nul. Et franchement, tu serais plus à l'aise en chantant la bicyclette. C'est vrai que je suis meilleur chanteur. Quand tu partais de beau matin à Mobilette. Bon, écoutez, monsieur Montand, je suis en train de travailler à Saint-Léonard. Les gens sont sympathiques, laissez-moi travailler. C'est Et j'en ai marre de la bicyclette. Tiens, je t'ai écrit les paroles et tu vas me les chercher. Ok, j'arrive. Je peux? Tiens, je te dis, Merci. On va pas chanter ça, vous êtes fous? chante petit, chante. Ah, monsieur Yves Montand, c'est lui qui a écrit les paroles, moi j'y suis pour rien. Les paupiètes. Alors, je compte sur vous pour chanter avec moi, ça mettra un petit peu d'ambiance et puis en même temps Yves Montand sera content. Ouais, 2 secondes Montand, il n'y a pas de feu là. À la cantine ce matin, il y avait des filets de cola et les paupiètes. Il y avait des carottes râpées, des betteraves, des steaks hachés, et même des poissons surgelés à vous. Et les paupiètes. Il y avait des aciers comme Pyrex et des verres marqués du Ralex. Et des... En fromagerie avec du gruyère, La vestillerie. du camembert. Et on a eu comme dessert quelques... Paupiètes. Je te l'avais dit, petit, cette chanson, ça n'attrape le couillon. Les paupiètes en dessert, ça va pas la tête ça? Quelques gaufrettes. Salut, c'est encore malade. Hier soir à dîner, j'ai fait des nouilles. Les nouilles, c'est cool. Mais hélas, quelquefois, le long des coudes, ça coule. J'aurais dû m'écouter, ne pas les écouter, encore moins écouter. Maintenant, ça me saoule, parce que j'ai des nouilles plein les pieds. J'aurais pu dire que j'avais des nouilles plein les coudes. Et si ma langue avait fourché, je serais passé pour une andouille, ou pour un obsédé. Car l'eau des nouilles coule, le long de mes coudes. Le long de mes coudes, l'eau des nouilles mouille mes coudes. À Saint-Léonard-des-Bois, vous êtes un public sympa, et vous avez des nouilles. Alors ce soir, s'il vous plaît, répétez après moi.
L'eau des nouilles coule. Le long de mes coudes. Le long de mes coudes, l'eau des nouilles mouille mes coudes. Je me demande déjà. Ma casserole est mouillée. Mes coudes sont souillés. Ça me saoule, ça racoule. Si j'avais su, j'aurais fait des moules. Car l'eau des moules mouille moins mes coudes que l'eau de mes nouilles. À vous. L'eau des nouilles molles qui colle coule moins le long de mes coudes que celle de mes moules qui coulent. Là, j'ai perdu tout le monde. Je voulais faire un slam, mais mon slam est raté. Ça fait un hommage, et là, ça a dérapé. Le slam, c'est ma vie, c'est mon trésor. L'occasion pour moi ce soir devant vous de me faire des nouilles. Des nouilles. Encore. Pour les anciens. Aux chiffres et aux lettres, je ne suis pas très bon, je ne trouve jamais quel est le mot le plus long. Voyelle, consonne, voyelle, je triture la cervelle. Voyelle, voyelle, consonne, je crois que mon compte est bon. Voyelle, voyelle, consonne, je trouve jamais ce que je veux et cela m'étonne. J'ai 3 lettres, pas mieux, palapalapalapapa. J'ai pas mieux, palapalapalapapa. Aujourd'hui le tirage tient de l'exceptionnel. J'ai 8 lettres en tout, je suis sensationnel. Je ne suis pas une andouille, je mélange, je tripatouille. Voyelles et consonnes, et j'ai le mot Luciole. Il y a des obsédés là. Bienvenue ce soir à Y'a que la vérité qui compte. Y'a que la vérité qui compte, c'est l'émission du rideau. C'est une émission, vous nous écrivez et nous, on invite pour vous des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous connaissent plus ou qui ne veulent plus vous voir. Alors, tout de suite, un d'entre vous aujourd'hui à Saint-Léonard-des-Bois nous a écrit, c'est quelqu'un du public, il est parmi vous et tout de suite, je vais te chercher. Bonsoir, monsieur, asseyez-vous. Comment vous appelez-vous, Guy? Ça tombe bien. Alors, c'est eux qu'on soufflait. Bonsoir, Guy. Alors, vous nous avez écrit, il n'y a que la vérité qui compte, c'est parce que vous avez fait vos courses au centre Leclerc d'Alençon et vous êtes tombé fou amoureux d'une caissière qui travaille à la caisse numéro 1. La caisse numéro 1. Alors, Guy, vous n'en dites pas plus. On a retracé pour vous la vie de Guy en images, tout de suite la vie de Guy en images. Sur l'autoroute du bonheur, l'amour se perd. C'est l'histoire d'un homme qui aime la nature. Il n'est pas rancunier. Un jour, l'amour le frappe de plein fouet et en plein visage. 10 ans de sourire sans le moindre mot. La timidité serait-elle votre plus grand défaut? Ce soir, après bien des recherches, nous avons retrouvé son amour qu'il a perdu de vue. Mais le rideau s'ouvrira-t-il sur cette passion? Guy, c'est à peu près votre vie racontée en images? Absolument. Alors, Guy, j'ai une excellente nouvelle. Cette caissière qui travaille au centre Leclerc d'Alençon, à la caisse numéro 1. On l'a retrouvée, ça vous fait plaisir? Oui, pas le choix. Alors, Guy, je vais vous demander de vous lever, vous allez vous mettre derrière le rideau, derrière l'écran, vous ne touchez à rien, surtout. Et moi, immédiatement,
je me dirige, tu me laisses Sergio, je me dirige vers la loge de Daphné et je lui demande de prononcer sa phrase magique. Je vais vous demander de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Prenez place. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Anne-Sophie. Anne-Sophie, vous êtes caissière, vous travaillez au centre Leclerc d'Alençon et vous travaillez à la caisse numéro 1. À tous les coups, j'adore. Anne-Sophie, quelqu'un vous a écrit ce soir à Yac la vérité qui compte. Est-ce que vous avez une idée de l'identité de la personne? Pas du tout. Est-ce que vous voulez écouter un indice? Allez. Pour Anne-Sophie, on écoute un indice. Et pour ou contre Fernandel? Pour ou contre Fernandel, ça remet sur la voie? Non. C'est normal. Alors, Anne-Sophie, vous allez vous tourner vers l'écran et vous allez voir apparaître le visage de la personne qui vous a invité. Attention Anne-Sophie, ça va être un choc. Merci, monsieur. Anne-Sophie, est-ce que vous reconnaissez ce jeune homme? Non. C'est Guy. Guy est passé 37 fois hier à votre caisse, la caisse numéro 1, au centre Leclerc d'Alençon. Et Guy nous a écrit ce soir, Anne-Sophie, c'est pour vous faire une déclaration d'amour. Guy, pour Anne-Sophie, c'est à vous. Tu te démerdes. Oui, je suis pas sûr d'appeler sur Elle argumente, elle attend là. Moi j'ai tout mon temps, hein, perso. Bon, Agui, c'est bon, laisse tomber. Hein, mets-toi derrière l'écran. Voilà, t'as pas été. Vas-y, va derrière, Tranquille, tranquille. J'ai déjà vu des déclarations d'amour nulles, mais celle-ci, elle. Anne-Sophie, est-ce que vous avez été émue par cette déclaration d'amour de Guy? Pas vraiment. C'est normal. Alors Anne-Sophie, je vais vous demander de vous lever. Parce que... Ah non, c'est pas ça, mon Sergio, c'est l'autre d'avant. Attends, je te laisse te caler tranquille. Voilà, le temps qu'on y arrive. Quand tu veux, mon pépère. Anne-Sophie, je vais vous demander de vous lever. Parce qu'à partir de maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous laissez le rideau fermé, et Guy se prend une grosse tôle devant toute sa tablée. Ou alors vous ouvrez le rideau, et dès ce soir, vous faites sauvagement l'amour avec Guy. Anne-Sophie, votre décision. On va laisser le rideau fermé. Vous pouvez repartir sous les applaudissements du public. Attention à la tête. Guy, pas trop déçu? Il y a quand même qu'à assurer au niveau de la déclaration aussi. Bon, en attendant, t'inquiète, tu pourras toujours nous écrire parce que le Leclerc, il y a caisse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, tu vas faire le micro-dendant. Pour l'instant, devant tout le monde et devant tous tes potes, tes maillons faibles, on applaudit Guy pour sa participation. C'est le medley, mon Sergio? Oui. Ouais, ça marche. Eh bien, on continue avec cette fois-ci un hommage à un chanteur.
Mort, on revient dans l'ambiance, tu vois. Alors, c'est un chanteur mort en 2016. Oula. C'est pour l'instant le plus jeune des morts. 2016. C'est un chanteur populaire. La chanson que je vais faire, vous la connaissez par cœur. Non? Je sais pas. Son prénom, Michel Delpech. Et c'est Michel Delpech, c'est la dame qui l'a dit en premier. Vous savez ce que vous avez gagné? Toujours rien. Toujours rien. C'est comme ça. Michel Delpech nous a quittés le 4 janvier 2016. Alors moi je voulais lui rendre hommage quand il était jeune, quand il était chanteur. J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins les jambes quand j'étais chanteur. J'avais des bosses blanches, un gros ceinturon, et j'avais ouvert sur un médaillon. Et c'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur. Un soir à Stafford, il y avait la kermesse. Ma femme m'attendait dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'indre par toutes les masseuses. J'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. Les gens de la police m'en reconnaissaient. Mais avec cette vitesse, je ne les payais jamais. Toutes mes histoires s'enchaînent sur l'heure. Eh ben, je vais vous dire, on me pardonnait tous les écarts quand j'étais chanteur, mais là, franchement, on s'est bien fait pour ma gueule. Ma pauvre Cécilia, j'ai 73 ans. J'ai appris que Laurent Voulzy est mort dernièrement. Et j'ai fêté les adieux. Oh, les Sylvie Vartan. Pas moyen longtemps, c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui. Mais j'entends quand même des choses que j'aime, et ça distrait ma vie. Oh, moyen longtemps, c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui. Mais j'entends quand même des choses que j'aime, et ça distrait ma vie. Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir poursuivre le spectacle. Non, parce que vous êtes un public formidable. Un peu moins de ce côté-là, mais bon. Pas grave, hein. Par contre, ici, vous êtes géniaux. Mais il y a une personne dans le public
qui m'est hostile, vraiment hostile. Et là, je suis très embêté parce que je ressens des mauvaises ondes et je ne peux pas faire le spectacle avec des gens hostiles. Alors, je vais essayer de parler à la personne. Si vous avez 2 petites secondes, je vais essayer de calmer le jeu. Je préfère, c'est quand même plus sympa. Alors. Non, c'est par là. Voilà. Cette personne, c'est une madame. Alors, je vous explique. J'ai fait Rolio Iglesias, je vous ai regardé, j'ai bien vu que tu kiffais ta race. Alors là, je suis très embêté parce que je vais refaire Rolio Iglesias, donc à partir de maintenant, tu te calmes. Tu me fais très peur. Monsieur, est-ce que vous pouvez la tenir pendant que je vais faire la prochaine chanson? D'accord? Et derrière aussi les filles, vous la tenez fortement, d'accord? Parce que je vais faire Rolio Iglesias avec une chanteuse morte. En duo. Chanteuse morte, je vous écoute. Une chanteuse qui a vendu plus d'albums que les Beatles. Non? Mylène Farmer n'est pas morte, tu racontes n'importe quoi. Il y a toujours un qui se fait baiser. Non, c'est une chanteuse... Non, elle a vendu plus d'albums que les Rolling Stones, que les Beatles. Edith Piaf. Et pourtant, c'est une grande dame de la chanson française. Et vous savez quoi? Edith Vous allez la Piaf. reconnaître. Non Morte. plus. Vous ne la trouverez pas. Elle n'est pas morte, Mireille Mathieu non plus. Il me sort des noms. Edith Piaf, elle est morte. Ah, cette table-là, vous êtes indiscipliné au possible. Hein. Non, et vous savez quoi? Vous allez reconnaître la chanteuse dès les premières notes de musique. Edith Piaf. Dominique, est ma chanteuse préférée. J'aimerais l'embrasser. Je veux m'embrasser. Laissez baisser. Viens m'embrasser. Toi ne veux pas de moi. Oui, n'insiste pas. Allez, viens m'embrasser. Elle connaît le succès. Il y en a qui comprennent pas, heureusement. Viens m'embrasser. Il y avait de faire connaître mes mots. Je suis sûr car je me touche. Rolio est ton ami, et puis il sous aussi. Les télés et les choses sont venues à m'embrasser. Elle en a plein de... Viens m'embrasser. Alors là, viens m'embrasser. Allez, on va continuer avec un chanteur pas mort. Un grand monsieur de la chanson française. J'ai eu le privilège de le voir il y a 2 ans sur scène. Je vous jure, 91 ans, il est rentré sur scène en courant, il est parti en courant. Non, pas Hugo Frey, un grand monsieur, tout pareil. J'ai écrit la chanson cette chanson qui suit s'intitule La chanson de l'alphabet. C'est sans aucun doute la chanson qui m'a donné le plus de mal. Auquel j'ai eu le plus, j'arrive pas à lui faire la phrase. J'ai eu beaucoup de mal à l'écrire, enfin c'est un monstre d'écriture. Je compte sur vous, bien évidemment. Oh putain, ça y est, je sais ce que j'ai oublié, mon Sergio. On l'apprend après, d'accord? Donc, c'est la chanson de l'alphabet, interprétée par Monsieur Pierre Perret. C'est parti.
C'est un petit papa qui sur son sort s'apitoya. Balbutier bouche bée, le voilà beau bébé. C'est qu'il faut le bercer, s'écria-t-il en s'étirant. Je le dénomme d'idée comme l'a décidé sa maman. Tous mes vœux d'être heureux, dit l'effectif est féminin. GLGTB, dit le gentil GG. Cachez-moi ce haché que je ne saurais supporter. Moi lâchez mon bébé, non il faudrait me l'arracher. Il n'y eut pas un qui dura une décennie et demie. Puis le jeune Julot eut une jolie Julie. Lui fit cadeau d'un kéké, d'un coquet piquaqué. Elle était si belle, elle s'appelait Émilie. Mais la maman est montée, émue et mit son avis. Haineuse énormément pour l'ennemi Émilie. Oh, il est bien trop tôt pour vouloir partir dans l'oyo. Avec cette fille-là, moi je le sais, j'ai l'odorat. Le tout petit Pete prit conseil auprès de son papa, qui lui dit de visu, est-ce qu'elle a un beau cul? Un cul concupiscent, occupé par sa queue que faire. Le père prit une bière et en tombait le cul par terre. Il sortit tous ses sous car il souhaitait un successeur. Il soucieux d'un espace pour perpétuer l'espèce. Tâtonnait le terrain pour tenter d'abriter Dédé. Mais la maman dit tu n'as rien vu ni rien entendu. Ils végétèrent dans une vieille villa verrouillée. Elle allait coucher dans les WC avec un ami grec XRSiste, un projet mixte. Partir au Zimbabwe, aller saisir les azalées. Maintenant, on va devenir un peu plus léger. Ah ouais, on va se faire du bien. On va se faire du bien avec un thème qui nous rassemble tous. La politique. Alors, c'est les 5 minutes de politique du spectacle. Après, vous êtes peinards. Donc, on va faire une chanson d'amour pour notre personnage politique préféré à tous. Manu. Emmanuel Macron. Ah, je vais vous donner, je vais dévoiler l'identité du chanteur. Chanteur pas mort. Mais presque. Renaud. Plus que je veux. Bien, alors, Renaud, c'est un monsieur qu'on adore tous, évidemment. Plus maintenant, beaucoup moins, mais enfin, en attendant, quelle patte il avait il y a une trentaine d'années quand il écrivait. C'était juste d'imaginer qu'aujourd'hui, il retrouve la même patte. Et je suis certain qu'il aurait fait cette chanson d'amour pour notre président préféré, Emmanuel. Emmanuel, déconne pas, on va pas à la guerre. Arrête ton cinéma, tu gonfles la France entière. Avec ta coupe brushing et ton air de Rambo, tu fais marrer Poutine et tous les généraux. Emmanuel, nos costumes, nos frites et nos poteaux, c'est un peu un blindage, ça va être archi chaud. Et déconne pas Manu, va pas tailler les veines. Quoique, si t'en as plus, j'ai un tuteur qui traîne. T'es plus populaire, t'allais finir tout seul. Il fallait une bonne guerre pour bien sauver ta gueule. T'as croisé Zelensky, tu t'es dit quel bel homme. Il porte bien le treillis, on dirait une madone. T'as été un peu vite pour filer notre pognon et nos retraites ensuite. On passe bien pour des cons. Elle déconne pas Manu, c'est milliards pour l'Ukraine. Il aurait mieux valu mieux nettoyer la Seine. On n'est plus amoureux, Manu, faut que tu t'arraches. On peut pas être heureux avec toi à la tâche. Tu lui colles la migraine dès que tu causes sur France 2. On a tous le même rêve, ta tête au bout d'un pieu. Manu, je suis désolé, tu n'es pas Jules César. Entre Trump et Poutine, t'es le cocu dans l'histoire. Ne déconne pas Manu, c'est milliards pour l'Ukraine. Occupe-toi de la sécu et des pauvres gens qui traînent. Et déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Quoique, si t'en as plus, j'ai un tuteur qui traîne. Et déconne pas Manu, t'auras pas. Bon, c'est d'actualité. Ce qui me plaît, c'est que cette chanson-là a été écrite, là, je crois que la prochaine, a été écrite pratiquement 6 mois avant les faits.
Et ben, je suis très fier je suis un peu Miroscat de temps en temps. On se fait un autre président. Sarkozy. Non, Chirac. un petit nerveux. Voilà. Ouais, là, il vient d'avoir 20 jours, mais alors. Oh, le bon vieux. Eh, vous savez quoi? On va le faire à la manière de Julien Doré. Un président allait au tribunal en prétextant qu'il était innocent, que cet argent n'avait rien d'illégal, que ces milliards provenaient des militants. À vous, ah les gros, les crocodiles. Entre Sarkozy et Kadhafi, n'en parlons plus. Ah les crocodiles. Tiens, la Libye, c'est la Libye qui est corrompue. Le président rentra du tribunal avec à terme une peine de 5 ans ferme. Ça l'embêtait pour aller aux Seychelles, mais il aura des aménagements de peine. On y va. Ah les crocodiles. Entre Sarkozy et Darmanin, n'en parlons plus. Ah les crocodiles. Les faits sont prescrits, donc c'est foutu, c'est corrompu. Voilà, ça c'est fait. Mais j'en ai un autre. Une chanson que j'adore. Parce qu'il y a plus important qu'Emmanuel Macron. Bah, c'est sûr. Trump. Je veux pas nommer la personne, mais Sergio, envoie-moi Benabar. Salut, c'est Brigitte, et j'aimerais qu'on arrête les rumeurs insensées qui sont sur Internet. Je ne suis pas un homme, et je peux le prouver. J'ai un gynécologue, payé par l'Élysée. Par contre, je veux bien admettre que je suis toute refaite. Ma perruque et ma ligne ne sont pas d'origine, puisqu'il me faut choisir, et sans me dévêtir avec contrefaçon. Je suis pas un garçon. Je m'appelle Brigitte, je ne suis pas mon frère. Si le doute vous habite, moi je n'en ai que faire. Je ne suis pas transgenre, je ne suis pas genré. Ça ferait mauvais genre, d'ailleurs à l'Élysée, que les gens sont cruels. Ils m'appellent Jean-Michel, mon frère a disparu. D'ailleurs, on ne le voit plus depuis la polémique sur mon identité. Moi j'ai cette photo-là pour pouvoir le montrer. J'entends des complotistes, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont cons. Dire que je suis le père d'Emmanuel Macron. Je dis à ces tarés, je dis à ces andouilles, arrêtez simplement de me casser les couilles. Je ne suis pas un homme, et je peux le prouver. J'ai un gynécologue payé par l'Élysée. Souvent, sale gosse, hein. Bien, allez, ça, la politique, c'est terminé. On va terminer avec la dernière chanson de cette première partie. On va terminer avec un chanteur. Ah oui, bah, il faut bien des morts, hein, c'est du spectacle. Alors, ce chanteur mort, je vais vous donner la date du décès. Vous êtes prêts? Ça va fuser. Je suis sûr que tu vas gagner. 11 mars 1978. Claude François, t'as gagné encore 3 fois rien, mais c'est pas grave. Claude François nous a quittés le 11 mars 1978. Il a été en procès, Claude François, avec Frank Sinatra sur la paternité d'une chanson qui s'appelle... Ouais. Alors j'ai décidé, pour terminer cette première partie,
de faire un exercice vocal difficile, parce que les deux voix sont de tessiture totalement différentes. Mais pour finir cette première partie, je suis assez content de réconcilier les deux chanteurs. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. My friend, I'll tell you clear, I state my case, of which I'm certain. Ma main caresse tes cheveux, presque maladroit, comme d'habitude. En mort, justement appelé, en it my way. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. I felt it all when I was lost. Comme d'habitude, je t'attendrai. I felt it all, on a stood still, on it my way. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant d'oser de saigner toi les fesses. Comme d'habitude, on fera l'amour sur un gaucho à cause de l'autre. On est comme merci beaucoup qui termine cette première partie de spectacle. Alors on peut déjà d'ores et déjà recommencer à rallumer les lumières. Évidemment, on vous attend sur une deuxième. Voilà, ça va durer. Il y a une galette. Il y a une galette je sais plus quoi, une galette frangipane, une galette normale, une galette avec des fèves. Il y a également des boissons.